بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est rempli de clémence et de miséricorde, Maliki Yawmiddin, celui-là qui est le décideur, le souverain, le roi de Al-Yawmiddin, le jour de la résurrection. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah tabarak wa ta'ala, il veut qu'on se souvienne de cette parole dans toutes nos salawats, dans toutes nos prières, au moins 17 fois dans la journée. Allez, nous demande de dire Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Pourquoi? Tout simplement pour que le cœur il se souvienne. S'il doit placer sa confiance en qui que ce soit, autant placer sa confiance en Allah tabarak wa ta'ala. S'il doit se soumettre à qui que ce soit, autant se soumettre à Allah tabarak wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Les frères en Allah tabarak wa ta'ala, Wallahi l'azim, on se doit de méditer sur cette expression. Allah tabarak wa ta'ala, il lie ici l'adoration à l'espoir qu'on a placé en Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah il dit, il faut tout simplement montrer à Allah et démontrer à Allah tabarak wa ta'ala que tu adores Allah, et c'est parce que tu es un adorateur d'Allah que tu espères que d'Allah tabarak wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est parce que tu adores Allah que tu dois espérer que d'Allah seul et de personne d'autre. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est parce que tu te prosternes devant Allah que tu dois espérer qu'en Allah seul et à personne d'autre. C'est parce que tu as décidé de placer ta confiance en Allah. Par conséquent, tu fais partie des adorateurs d'Allah. C'est parce que tu as cru qu'Allah est ton créateur. C'est parce que tu as cru que cette dunya appartient à Allah. C'est parce que tu as cru qu'Allah il a force et puissance sur toute chose. C'est parce que tu as cru que tu vas mourir, ya Abdallah, qu'on va t'enterrer, ya Abdallah, et qu'on va te questionner à propos d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est parce que tu as la ferme conviction qu'al yawm at-talaq, le jour où tu vas rencontrer Allah tabarak wa ta'ala, ce jour-là, la seule personne qui pourra déterminer ta réussite, c'est Allah jalla wa ala. C'est tout simplement parce que tu as placé tout cet espoir en Allah. C'est ce qui t'emmène aujourd'hui à être un excellent adorateur. Voilà pourquoi cette relation-là, elle existe toujours entre l'adorateur et la confiance qu'il place en l'être adoré, à l'entité adorée ou au Dieu qu'il adore. Voilà pourquoi, mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, le croyant n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas une autre possibilité. Il ne peut pas, wallahi al-azim, prétendre adorer Allah et ne pas avoir confiance en Allah tabarak wa ta'ala. C'est impossible, c'est pas possible. On ne peut pas dire que moi je fais la salat, je jeûne le mois de Ramadan et je n'ai pas confiance en Allah tabarak wa ta'ala. Notre gros problème aujourd'hui, c'est situé à ce niveau. On va accomplir la salat, on va s'inquiéter de la zakat, on va jeûner le mois de Ramadan, on va lire le Coran, on va écouter beaucoup de conférences. Mais le problème, lorsqu'Allah nous demande d'avoir confiance, on doute d'Allah tabarak wa ta'ala. On n'a pas confiance. Regardez ceux-là qui font le shirk. Regardez ceux-là qui vivent dans le shirk. Regardez les charlatans. Ceux-là qui vivent dans le shirk. La confiance qu'ils placent au shirk. Et regardez un tout petit peu. Quelqu'un qui vit dans le shirk, qui veut te faire du mal. Allahu Akbar. Si c'est un adorateur de djinn, si le djinn lui demande de faire tel ou tel sacrifice et que tu seras atteint de mal, il accepte de faire ce sacrifice pour que ce mal t'atteint. Pourquoi? Parce qu'il espère atteindre cet objectif-là à travers l'aide de ce djinn. Regardez tous ceux-là qui vivent dans le shirk. Est-ce qu'ils doutent du shirk? Non. Est-ce qu'ils doutent de ce qu'ils adorent? Non. Ceux-là qui vivent dans le shirk, ils ont confiance à ce qu'ils adorent. Allahu Akbar. Ils ont confiance en cela. Ils ne doutent pas une seconde. Les charlatans, ceux-là qui vivent dans la perversité, dans le haram, ils ne doutent pas de ce qu'ils adorent. Soyez sûrs et certains, quelqu'un qui est un charlatan, qui vit dans le shirk, ou bien quelqu'un qui est un féticheur, il a confiance en ses fétiches. Il ne doute pas de ça. Il a confiance en ses fétiches. Si on lui dit qu'après ton initiation, si on te donne cette bague-là, et qu'un homme est devant toi, et qui tire sur toi, la balle ne pourra rien te faire. Il a tellement confiance que même si tu places une arme sur lui, il te dit, vas-y, tire.
Parce qu'il a confiance qu'il n'aura rien. Pourquoi? Il se dit au fond de lui-même que je suis au service de ce djinn-là. Je suis au service de celui-là que je considère comme un être qui peut me protéger. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Alors, je dois avoir confiance, il fera ce que je veux. Wow. Mais comment se fait-il que celui qui a décidé d'adorer Allah, tabarak wa ta'ala, celui qui a décidé d'être le serviteur d'Allah, celui qui a décidé de se prosterner devant Allah 5 fois par jour, celui-là qui croit en Allah de toutes ses forces, comment ça se fait que celui-là qui jeûne un mois complet pour Allah à Shahr Ramadan, comment ça se fait que celui-là qui s'acquitte de la zakat, celui-là qui prend de ses biens pour aller au Hajj, comment ça se fait que celui-là, lui, il est incapable d'avoir confiance en Allah tabarak wa ta'ala? Comment il réussira? Celui devant qui il se prosterne, il n'a pas confiance. Allah. Celui devant qui on se prosterne aujourd'hui, on n'a pas confiance. Celui devant qui on fait soujoud, on n'a pas confiance. Voilà notre problème. Voilà notre problème. Voilà pourquoi Allah dit Jalla wa ala wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Allah il dit c'est en Allah que doivent placer leur confiance les croyants. Dès que tu es croyant, si tu dois placer ta confiance en qui que ce soit, c'est en Allah tabarak wa ta'ala. C'est tout. Tu n'espères rien de personne. Tu n'attends rien de personne. Voilà comment on doit vivre. Allah il dit, si on est croyant, c'est en Allah qu'on doit placer notre confiance. Point. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est Allah qui l'a dit, Jalla wa ala. Tu crois en Allah, tu adores Allah, aie confiance en Allah. Tu n'as pas le choix. Aie confiance en Allah. Mais malheureusement, on n'a plus cette confiance en Allah, tabarak wa ta'ala. On doute d'Allah à tous les niveaux. Wallahi al-azim, on doute d'Allah à tous les niveaux. Allah, il te dit, si tu as un souci, prends tes ablutions, fais 2 rak'at, confie-toi à Allah, Jalla wa ala, et moi, Allah, je me charge de ton problème. Quand on a des soucis, on prend les ablutions, on fait 2 rak'at. Quand on finit de faire les 2 rak'at, on n'est pas rassuré. On se lève encore, on peut avoir un charlatan, un soi-disant marabout qui nous ment, qui nous dit qu'il travaille avec le Coran. Et nous dira, fais tel sacrifice, tue tel mouton, ou bien prends des œufs, va déposer à tel carrefour, fais telle ou telle action, et ce que tu as demandé, tu auras. Et quand on finit de faire ce que le charlatan nous demande, à ce moment-là, maintenant, on espère qu'Allah va réaliser ce qu'on espère de lui. Notre gros problème aujourd'hui, Wallahi al-Azim, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Allah. C'est tout notre problème, ça. Même si on n'arrive pas aujourd'hui à délaisser le haram, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Je le dis sincèrement. Si on n'arrive pas à délaisser le haram, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand le cœur il est convaincu du mal d'une chose, même si tu le payes, le cœur n'accepte pas de le faire. Même si tu le payes. Tous ceux qui disent, ah non, vraiment, moi, ma foi n'est pas encore arrivée là-bas. C'est faux. C'est de faux prétextes. Allah, il a radé, c'est faux. Il doute d'Allah. Son problème là, il doute d'Allah. Je vais vous donner un exemple simple que j'ai l'habitude de donner. Imaginons, les frères en Allah, on fait venir une bouteille de gaz, une cuisinière, on dépose la cuisinière, on dépose une grosse marmite sur la cuisinière, on déverse de l'huile dedans, et puis on met la cuisinière en marche. L'huile chauffe, jusqu'à ce que l'huile se met à bouillir. Là, maintenant il y a quelqu'un qui te dit, tu vois l'huile qui bout là, prends ta main, mets dans l'huile, et puis reste ton visage avec, rien ne va t'arriver. Tu acceptes de le faire? Non. Pourquoi tu n'acceptes pas de le faire? Tu dis non. Ça c'est ce que toi tu me dis. Mais mon cœur est convaincu que l'huile que je vois en train de bouillir, là, cette huile-là, si je m'amuse à mettre la main dedans, elle va me brûler la main. Maintenant, si on te montre une vidéo, et puis dans la vidéo, on te montre une personne qui prend sa main, qui met dans l'huile qui bout, et puis la personne est en train de rincer son visage avec l'huile qui bout. Et on te dit, regarde, t'as vu celui-là? Voilà la vidéo, il a mis sa main dans l'huile là. Et il a pris l'huile pour se rincer le visage. Donc toi, vas-y, il ne faut pas avoir peur, l'huile ne brûle pas. Tu vas dire, c'est vrai, vous m'avez montré une vidéo, mais cette vidéo là, c'est un montage, c'est pas vrai.
Parce que ton cœur est convaincu que l'huile, si tu touches, ça te brûle. Maintenant, les gens, ils t'attrapent. On dit, bon, on va mettre ta main dans l'huile forcée. Quand on t'attrape et qu'on veut te conduire vers l'huile, qu'est-ce que tu fais? Tu te débats pour que ta main ne touche pas l'huile. Même si tout dunya complet t'enchaîne et on veut te mettre dans l'huile, tu vas te débattre. Peut-être que ta main va toucher l'huile, mais tu vas te débattre autant que tu peux pour que ta main ne touche pas l'huile. Pourquoi? Parce que ton cœur est convaincu que si sa main a touché l'huile, l'huile va te brûler. Ton cœur ne doute même pas de cela. Mais si on t'envoie de l'eau bien glacée, de l'eau fraîche et qu'on te dit prends cette eau pour te rincer le visage, tu acceptes de le faire. Même si un imam ne te dit pas que l'eau ne brûle pas, tu acceptes de le faire. Pourquoi? Parce que ton cœur est rassuré. Ton cœur se dit l'eau glacée là ne peut pas me brûler, ça ne peut pas brûler mon visage. Ça veut dire quoi? En fait, quand l'homme est convaincu qu'il y a son mal dans une situation, même si tout dunya complet l'attrape pour le mettre dedans, il refuse. Quand l'homme est convaincu qu'il y a son mal dans une situation, même si tout le monde lui dit ça ne fait rien, Wallahi l'aradim, il n'accepte pas. Mais lorsque l'homme il doute, peut-être qu'il peut avoir mon bien, il suffit qu'une personne chuchote à l'oreille, vas-y, il le fait. Voilà pourquoi Yawm al-Qiyamah, beaucoup de personnes vont se plaindre et diront Ya Allah, moi je ne voulais pas te désobéir. C'est le shaitan la'anatullah ta'ala alayhi qui m'a poussé à le faire. Ce jour-là, le shaitan la'anatullah ta'ala alayhi va se défendre. Naam, c'est écrit noir sur blanc, c'est surat al-Qaf, surat 50. Voilà, il dit Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id. Allah dit, le shaitan dira Ya Allah. Il dit aujourd'hui que c'est moi qui a fait qu'il a menti, qui s'est retrouvé dans le haram. Shaitan dira Ya Allah tabarak wa ta'ala, il ment. Avant même que moi je ne chuchote dans son oreille pour lui dire fais ceci, son cœur était déjà disposé. Parce que son cœur n'était pas rassuré que ce que tu as dit là, il y avait son mal dedans. C'est tout simple. Il doutait déjà. Voilà pourquoi quand j'ai parlé, il m'a écouté. Ça veut dire quoi? La base de tous nos harams, c'est parce qu'on n'a pas encore confiance en Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi l'aradim, si on est convaincu que tout ce dont Allah Jalla wa ala nous a rendu haram, il y a d'autres mal dedans, on va fuir ces choses. Si tu es convaincu que si Allah il dit c'est haram, si je le fais, il n'y a pas mon bien dedans. Wallahi l'aradim, si tu es convaincu qu'il y a ton mal dedans, tu vas fuir cette chose. Wallahi l'aradim. Et si tu es convaincu qu'Allah il dit il y a ton bien dedans, même si tout le monde te dit de ne pas le faire, ton cœur te dira vas-y parce qu'il y a ton bien là-dedans. La base de tous nos harams, c'est qu'on doute d'Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi l'aradim. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, pourquoi c'était facile pour eux de suivre Allah? Pourquoi c'était facile pour eux, Wallahi l'aradim, d'obéir à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'ils ne doutaient pas d'Allah. Ils ne doutaient pas d'Allah. Même quand Nabi leur demandait de faire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils le faisaient. Mais nous, quand on nous dit de faire quelque chose, on dit non, je veux comprendre d'abord avant de le faire. Allah ne te dit pas de poser une action parce que tu as compris. Non, non, non. Enlève ça de la tête. Allah n'a pas dit, c'est quand tu vas comprendre tout ce qu'Allah te dit là que tu dois appliquer. Parce qu'Allah t'a demandé. Allah ne te demande pas d'obéir parce que tu as compris. Allah demande d'obéir parce que tu as confiance en lui. Point. C'est ça l'objectif du iman. Le but de la foi, c'est pas de tout comprendre avant d'appliquer. Les musulmans d'aujourd'hui, on est tellement civilisés et modernes, on veut tout comprendre avant d'appliquer. Voilà pourquoi lorsqu'on n'arrive pas à comprendre une chose, on ne l'applique pas. Voilà notre problème. Quand on n'arrive pas à comprendre, on ne l'applique pas. Mais je ne comprends pas. Les Wahhabis là même, comment ils peuvent mettre une femme en noir? Comment on peut dire à une femme de porter le noir? Parce que lui n'a pas compris, donc ce n'est pas islamique. Allahu Akbar. Parce que lui n'arrive pas à comprendre, donc ce n'est pas islamique. Pour vous montrer que la logique ou la compréhension n'a rien à voir avec notre capacité à obéir à Allah. Allah ne te demande pas, avant d'obéir, il faut comprendre d'abord. Allah il dit, si tu as confiance en Allah, fais-le. Même si tu ne le comprends pas, fais-le. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas pas le comprendre, mais tu vas le comprendre demain. Wallahi l'aradim. Je donne un exemple simple. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand la mouche tombe dans notre plat, c'est pas daif. Une mouche, tu es en train de boire ton café. C'est le prophète qui l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tu vois une mouche qui tourne. Et la mouche tombe dans ton verre, ton bol de café.
Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, normalement là, un homme normal qui dit qu'il est propre, quand la mouche tombe dans ton café, là, tu fais quoi? Tu prends le café et puis tu verses. C'est pas ça? Tu verses. Souvent, tu ne veux plus boire. Si tu n'as pas versé, tu te dépêches d'enlever la mouche dans le café au moins, pour boire le reste, si tu n'as rien d'autre. Mais vous savez ce que le Nabi dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on comprenne qu'on doit appliquer les ordres d'Allah avec confiance, même si on ne comprend pas, on doit le faire parce qu'Allah a dit, c'est tout. Il n'y a pas d'explication à donner. Dès qu'on dit Allah a dit là, il n'y a rien à expliquer. Tu fais oui ou non. C'est tout. Tu as confiance, oui ou non. On se casse la tête d'expliquer des choses. On ne te demande pas de tout expliquer. Même Nabi n'a pas tout expliqué. Tu ne pourras pas tout expliquer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand la mouche tombe dans ton verre, un homme normal, tu prends et puis tu enlèves. Mais Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on voit que la foi là, ça n'a rien à voir avec notre compréhension. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, si la mouche tombe dans ton plat, il dit tu prends ton doigt, tu appuies la mouche là dedans d'abord, pour que ça plonge bien. Tu fais plonger la mouche entièrement. Et puis ensuite quand tu as fini de plonger là, maintenant tu ressors la mouche et puis tu jettes. Nabi dit si tu ne le fais pas, c'est ce qui fera que tu tomberas malade. Hein? C'est l'opposé là qui va te rendre malade. Mais nous aujourd'hui on s'est dit, si tu laisses, c'est ce qui te rend malade. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Il dit parce que la mouche vit dans les déchets. Et du fait qu'elle vit dans les déchets, il y a une des ailes de la mouche qui est constamment infectée, qui est remplie de microbes. Et il y a une des ailes de la mouche aussi qui contient l'antidote des microbes, pour que la mouche elle-même puisse vivre avec ses propres microbes. Et quand la mouche tombe dans ton plat là, hein, dans ton verre là, le plus souvent la mouche tombe avec le côté qui est infecté. Ou bien toi tu ne sais même pas. Et si toi tu te dépêches d'enlever la mouche, c'est comme si il y a, si vous voulez, les microbes qui sont tombés et tu as juste retiré les microbes restent là-dedans. Nabi dit mais quand tu plonges la mouche entièrement, alors la mouche tombe dans ton placé qui a des microbes, mais l'antidote qui se trouve sur l'autre aile là, va annuler les microbes et quand tu bois maintenant tu ne tomberas pas malade. Maintenant ça là-haut. Si toi tu dis à quelqu'un quand la mouche tombe dans ton plat, plonge-le avant de l'enlever. Tu expliques ça comment un médecin? Hein? Un médecin. Tu lui expliques comment? En fait, Nabi veut nous emmener à comprendre que la foi c'est la confiance en Allah. Tu as confiance ou tu n'as pas confiance? ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah dit il n'appartient ni à un croyant ni à une croyante après qu'Allah et son prophète ont décidé d'une chose, que le croyant ait encore le choix dans sa façon d'agir. Il n'a plus le choix. Allah dit on fait comme ça. Et il a compris ou il n'a pas compris ou il fait comme ça. C'est ce qu'on appelle la foi. On suit Allah avec confiance. Point. J'ai confiance, je le fais. Ce que tu me dis de faire là, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'Allah a dit de faire ou bien le prophète a dit de faire? Si Allah a dit de faire ou le prophète a dit de faire, est-ce que c'est comme ça qu'il m'a dit de faire? Voilà les deux questions que nous on se pose. Ce que tu me dis de faire là, je ne cherche pas toujours à comprendre. Si Allah veut, je vais te comprendre. Je veux juste savoir deux choses. Est-ce que c'est Allah qui m'a dit de le faire ou bien Nabi qui m'a dit de le faire? Si c'est Allah qui m'a dit de le faire ou le prophète alayhi salatu wassalam qui m'a dit de le faire, deuxième question, comment je dois le faire? Comment Allah m'a dit de le faire? Si je fais parce qu'Allah m'a dit de le faire et je le fais comme le prophète me l'a demandé, même si je n'ai pas compris, je suis convaincu qu'il y a mon bien dedans. Point. C'est ça le iman. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il dit si la religion était la logique. Ça c'est Ali qui lui dit radiyallahu ta'ala anhu. Il dit si la religion était la logique. Demandez à tous ceux qui ont appris le fiqh, un minimum de règles de fiqh. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dit si la religion était la logique, quand on prend les ablutions là et qu'on a porté des chaussettes, il dit si la religion se basait sur la logique, c'est que l'homme accepte avec sa conscience là. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il dit le prophète nous aurait demandé de suer en bas de nos chaussettes et non au-dessus. Parce que quand tu marches là, c'est le bas qui est sale, c'est pas au-dessus. Mais quand tu fais les ablutions, quand tu as porté les chaussettes, on ne suit pas en bas, c'est dessus qu'on ne suit. Pendant que la partie qui touche le sol là, c'est pas le dessus, c'est le bas. Pourquoi on dit de suer en haut et non en bas? Ce qui est obligatoire, c'est de suer en haut et non de suer en bas. Ali dit radiyallahu ta'ala anhu, il dit si la religion c'était la logique là, on allait dire qu'est-ce que le prophète a dit là. Non. Au lieu de suer au-dessus, on allait suer en bas.
Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Dunia finira, quand on prend les ablutions puis on porte nos chaussettes là, on le suit dessus et non en bas. Si tu suis en bas, ok, ça ne gâte rien. Mais l'ordre qui est donné, c'est de suivre dessus. Pour qu'on comprenne que la religion, c'est la confiance en Allah. J'ai confiance, même si je n'ai pas compris, je le fais.